La pluie martelait les vitres de la petite librairie. À l'intérieur, Élise, le nez plongé dans un roman d'aventure, sursauta au son de la clochette annonçant l'arrivée d'un nouveau client. Elle leva les yeux et son cœur fit un bond. Debout dans l'embrasure de la porte, ruisselant de pluie et tenant un parapluie dégoulinant, se tenait un jeune homme. Il tenait à la main un livre ancien, relié en cuir. Il avait l'air perdu. « Excusez-moi, dit-il d'une voix douce, je cherche le rayon des classiques de la littérature russe. Dostoïevski, plus précisément. » Élise, d'ordinaire timide, se sentit étrangement à l'aise. « Suivez-moi, » répondit-elle en se levant. Elle le guida à travers les étagères chargées de livres jusqu'au fond de la boutique et qu'il parcourait les titres du regard. Élise remarqua ses mains fines qui semblaient faites pour manier les mots autant que les objets. Le jeune homme se retourna vers elle, un sourire timide éclairant son visage. Ils se lancèrent alors dans une conversation animée sur la littérature, oubliant complètement le temps qui passait. Élise découvrit que le jeune homme s'appelait Gabriel et qu'il était étudiant en philosophie. Gabriel, lui, fut captivé par la passion d'Élise pour les livres et sa connaissance approfondie de la littérature. La pluie s'était arrêtée quand Gabriel dut partir. Il s'apprêtait à franchir le seuil de la porte lorsqu'il se retourna vers Élise. « J'aimerais vous revoir, » y dit-il. « Pourriez-vous me donner votre numéro de téléphone ?» Élise, le cœur battant, nota son numéro sur un bout de papier. « À bientôt, Élise » murmura Gabriel avant de s'en aller. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'impatience et d'espoir pour Élise. Chaque fois que la clochette de la librairie tintait, son cœur faisait un bond, espérant voir apparaître Gabriel. Enfin, 3 jours plus tard, son téléphone vibra. C'était un message de Gabriel, l'invitant à prendre un café. Le cœur d'Élise fit un saut périlleux digne des romans d'aventure qu'elle affectionnait tant. Ils se retrouvèrent dans un petit café. Les heures défilèrent comme des minutes, ponctuées de rires, de confidences et de regards intenses. Gabriel était encore plus charmant, drôle et intelligent qu'Élise ne l'avait imaginé. Ils parlaient de tout et de rien, passant de la philosophie à la musique, en passant par leurs rêves les plus fous. Élise se sentait étonnamment libre et heureuse en sa compagnie. Les rendez-vous s'enchaînèrent, devenant chaque fois plus précieux. Ils se promenaient main dans les rues de la ville, visitaient des musées, partageaient des glaces aux parfums improbables et lisaient des poèmes. « Élise, » murmura-t-il, les yeux brillants d'émotion, « depuis notre rencontre, je ne cesse de penser à toi. Tu m'impressionnes et me bouleverses à la fois. » Un soir, alors qu'ils admiraient le coucher de soleil depuis le pont des Arts, Gabriel prit la main d'Élise dans la sienne. Il marqua une pause, le cœur battant. Élise retint son souffle, devinant la suite. « Voudrais-tu, » continua Gabriel, la voix légèrement tremblante, « voudrais-tu continuer cette histoire avec moi ?» Le cœur d'Élise débordait de bonheur. « Oui, Gabriel, » chuchota-t-elle, les yeux emplis de larmes de joie. Et sous le ciel flamboyant du crépuscule, leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser tendre et prometteur, scellant ainsi le début d'une histoire d'amour née un jour de pluie dans une petite librairie, au hasard d'une rencontre.